Vous êtes si proche, tellement proche que vous pouvez presque le goûter. Ce n'est pas une simple intuition, c'est une connaissance cellulaire, une vibration qui parcourt votre système nerveux. Vous avez fait le travail. Oh, comme vous avez fait le travail. Vous avez plongé dans vos ombres, affronté des démons que vous ne soupçonniez même pas, et vous en êtes ressorti, non pas indemne, mais entier. Vous avez pardonné, vous avez libéré. Vous avez élevé votre vibration jour après jour, méditation après méditation, prise de conscience après prise de conscience. L'univers vous a répondu. Vous voyez les nombres miroirs partout. 11, 11, 22, 22, 444. Ils ne sont plus des coïncidences, mais des clins d'œil cosmiques, des confirmations murmurées que vous êtes sur la bonne voie. Des plumes apparaissent sur votre chemin dans des endroits improbables. Les synchronicités s'enchaînent avec une précision si parfaite qu'elle en est presque comique. Vous ressentez les portails énergétiques, les pleines lunes, les changements de conscience collectifs avec une acuité nouvelle. Votre corps entier est devenu une antenne, un baromètre sensible aux courants subtils de la réalité. Vous avez tout fait juste. Et pourtant, votre réalité 3D, votre monde tangible, reste obstinément, douloureusement, le même. Le compte en banque, la relation, la situation professionnelle, la santé, les grands marqueurs de votre existence semblent figés dans l'ambre, insensibles à l'immense transformation qui a eu lieu à l'intérieur de vous. C'est un décalage schizophrénique. Vous vivez dans deux mondes à la fois, un monde intérieur vibrant de potentiel et de magie, et un monde extérieur qui semble jouer un disque rayé, cette sensation, cet espace entre la promesse et la manifestation. C'est un endroit unique, un no man's land spirituel où beaucoup d'entre nous se trouvent en ce moment. C'est la douleur exquise d'être sur le seuil, de voir la porte de votre nouvelle réalité, de sentir la chaleur qui s'en échappe, mais de la trouver inexplicablement fermée. C'est comme être assis dans une gare magnifiquement décorée. Appelons-la la salle d'attente divine. Les sièges sont confortables, la musique est éthérée, la lumière est douce et dorée. Tout autour de vous, d'autres âmes lumineuses attendent aussi, avec un mélange d'espoir et de lassitude dans le regard. Vous tenez votre billet à la main, la destination est claire, votre prochaine ligne de temps, votre réalité incarnée, votre saut quantique, mais le train n'est jamais annoncé. Avez-vous l'impression de vivre dans cette salle d'attente divine, tenant un billet pour un futur qui ne semble jamais arriver? Chaque jour, vous vous levez et la première chose que vous faites est de regarder par la fenêtre de cette salle d'attente. Vous scrutez l'horizon, vous analysez la forme des nuages, la direction du vent, le chant des oiseaux. Vous cherchez un signe, le feu vert final de l'univers qui vous dira « Ça y est, c'est maintenant, tu peux y aller ». Et cette recherche, cette vigilance constante, est devenue une seconde nature. Elle est devenue un fardeau. C'est une fatigue spirituelle profonde, une lassitude de l'âme qui s'installe lorsque l'attente se prolonge au-delà de toute mesure. Ce n'est pas une fatigue physique. C'est l'épuisement de maintenir une fréquence d'espoir et d'anticipation face à un silence apparent. Laissez-moi être absolument clair avec vous. Cette frustration que vous ressentez n'est pas un échec. Ce sentiment d'être bloqué n'est pas le signe que vous êtes sur la mauvaise voie ou que l'univers vous a oublié. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est tout le contraire. Cette frustration, cet épuisement, ce sentiment d'en avoir assez, c'est un symptôme universel et absolument essentiel d'une âme qui a atteint sa pleine maturité dans une certaine fréquence de conscience et qui est sur le point de naître à la suivante. Vous avez poussé l'expérience de l'attente jusqu'à sa conclusion logique. Vous avez maîtrisé la leçon de la foi face à l'incertitude. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose. Cette vidéo n'est pas une vidéo de plus qui vous donnera une nouvelle liste de signes à chercher à l'horizon. Nous n'allons pas ajouter un autre objet de contemplation à votre liste déjà longue. Non. Notre but ici est bien plus profond, bien plus libérateur. Il s'agit de comprendre la signification profonde du seul signe qui compte vraiment. Le signe qui est déjà là, vibrant dans chacune de vos cellules, criant dans le silence de vos nuits. Ce sentiment même d'en avoir assez, d'attendre. Car cette fatigue n'est pas un problème à résoudre, c'est un signal d'activation, c'est le catalyseur final. Si ce sentiment d'être sur le point de, cette résonance profonde avec la salle d'attente divine, vous parle droit au cœur, je vous invite à faire une chose simple mais puissante.
Commentez sous cette vidéo « Je suis prêt » ou « Je suis prête ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est un acte d'ancrage, une déclaration à l'univers et à vous-même que vous êtes présent, ici, maintenant, prêt à entendre ce qui doit être entendu et à passer de l'attente à l'action. Ancrez votre présence. Déclarez votre intention, car la porte de cette salle d'attente est sur le point de se dissoudre. Pour comprendre pourquoi cette salle d'attente divine semble si réelle, si solide, nous devons en explorer la physique, car elle a une physique, une architecture énergétique précise. Les murs de cette salle ne sont pas faits de briques ou de mortier. Ils ne sont pas construits par une force extérieure qui vous juge ou vous teste. Les murs de votre salle d'attente sont faits d'une substance bien plus puissante, bien plus fondamentale. Ils sont faits de votre propre observation. C'est ici que la spiritualité la plus profonde rencontre la science la plus avant-gardiste. En physique quantique, il existe un principe déroutant et magnifique connu sous le nom d'effet de l'observateur. En termes simples, il stipule que l'acte d'observer un système change inévitablement ce système. Au niveau subatomique, les particules existent dans un état de pure potentialité, une onde de probabilité infinie, jusqu'à ce qu'elles soient observées. C'est l'acte de mesure, l'acte de regarder, qui force cette onde de possibilités infinies à s'effondrer en une seule réalité tangible, une seule particule à un seul endroit. Maintenant, respirez profondément et appliquez ce principe cosmique à votre propre vie. Votre conscience est l'instrument de mesure le plus puissant de l'univers. Chaque fois que vous scannez votre réalité, chaque fois que vous scrutez l'horizon de votre vie avec la question « Est-ce que le signe est là ?», vous n'êtes pas un observateur passif. Vous êtes un participant actif. Vous donnez un ordre direct au champ quantique. L'ordre n'est pas « montre-moi ma nouvelle réalité ». L'ordre que votre énergie envoie est « montre-moi la preuve que je suis quelqu'un qui attend un signe ». Et le champ quantique, qui est un miroir impersonnel et infiniment obéissant, exécute la commande à la perfection. Il effondre l'onde des potentiels infinis. La réalité où vous êtes déjà un entrepreneur à succès, un artiste épanoui, une âme en paix dans une relation harmonieuse, en la seule particule que vous mesurez, celle d'une personne qui regarde par la fenêtre, en attendant. Les murs de la salle d'attente sont maintenus en place par le regard même qui cherche une porte de sortie. C'est la physique de la stagnation. C'est le paradoxe divin au cœur de votre expérience. Vous êtes si puissant que votre propre quête de liberté devient la serrure de votre porte. Cela nous amène au cœur de notre enseignement aujourd'hui, un principe que j'appelle le principe de l'activation émergente. C'est la clé pour dissoudre ces murs de l'intérieur. Le principe est simple, mais sa maîtrise change absolument tout. Le champ quantique n'est pas un catalogue cosmique auquel vous commandez ce que vous voulez. C'est un miroir. Il ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à ce que vous êtes. Il ne manifeste pas vos désirs. Il manifeste votre état d'être, votre signature énergétique. Un état d'être qui vibre à la fréquence de vos attentes ne peut, par loi universelle, qu'engendrer davantage de circonstances qui vous feront attendre. Un état d'être qui vibre à la fréquence du manque ne peut qu'attirer plus de preuves de ce manque. L'univers ne vous punit pas, il ne vous ignore pas. Il vous reflète avec une précision absolue. Vous ne pouvez pas vouloir votre chemin vers une nouvelle réalité. Vous devez l'incarner, et c'est là que la boucle énergétique se révèle. Voyez si vous reconnaissez ce cycle infernal dans votre propre vie. Cela commence par un désir sincère et puissant de changement, une aspiration de l'âme à plus. Ce désir, s'il n'est pas maîtrisé, crée un sentiment de manque. L'écart entre où vous êtes et où vous voulez être devient douloureux. Pour soulager cette douleur, vous commencez à chercher une preuve que le changement arrive. Un signe, une synchronicité, une validation extérieure. Cette recherche, cet état de scruter l'horizon, devient votre vibration dominante. Vous incarnez énergétiquement l'attente. Vous êtes l'attente. Le miroir quantique obéissant vous renvoie donc une réalité qui correspond parfaitement à votre état d'être. Une réalité où il y a toujours plus à attendre. Une réalité où les signes sont toujours juste au coin de la rue, mais jamais la destination elle-même. Votre réalité 3D reste inchangée, ce qui, bien sûr, ne fait qu'augmenter votre désir de changement et votre sentiment de manque, vous renvoyant directement à la case départ, mais avec encore plus de frustration. C'est une boucle auto-renforcée, un cercle parfait de stagnation énergétique, et vous êtes au centre non pas comme une victime,
mais comme le moteur inconscient de toute la machine. La clarté, c'est de réaliser que vous n'êtes pas coincé dans la salle d'attente. Vous êtes en train de la projeter autour de vous à chaque instant par votre état vibratoire. C'est une révélation qui peut sembler dure, mais elle est en réalité la nouvelle la plus libératrice que vous puissiez recevoir. Car si vous êtes la source du problème, vous êtes, par définition, la source de la solution. Le pouvoir n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été en vous. Alors, je vous pose cette question. Prenez un instant pour y réfléchir honnêtement, sans jugement. Pouvez-vous identifier les manières subtiles dont vous incarnez l'attente dans votre vie, disant énergétiquement à l'univers que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir? Peut-être est-ce la façon dont vous vérifiez vos emails toutes les 5 minutes, en attendant cette réponse qui va tout changer. Peut-être est-ce le fait de remettre à plus tard le lancement de ce projet, en attendant de vous sentir parfaitement prêt. Peut-être est-ce le fait de rester dans une situation qui ne vous convient plus, en attendant qu'un signe extérieur vous donne la permission de partir. Ou peut-être est-ce simplement ce dialogue intérieur constant, cette petite voix qui murmure « Quand est-ce que ça va enfin arriver ?» Chacune de ces habitudes, chacune de ces pensées est une brique énergétique que vous ajoutez au mur de votre salle d'attente. Partagez dans les commentaires une habitude ou un schéma de pensée qui vous maintient dans la salle d'attente. L'acte de le nommer est la première étape pour le dissoudre. Mettez-le en lumière. Regardez-le avec compassion. En partageant, vous réalisez non seulement que vous n'êtes pas seul, mais vous commencez aussi à retirer votre énergie de cette construction, brique par brique. Et si la sortie de cette salle d'attente n'était pas une porte à trouver? Et si c'était un mur à traverser? Un mur qui n'a jamais été solide. Vous avez suivi toutes les règles du jeu spirituel. Vous avez purifié votre énergie, vous avez guéri vos lignées. Vous avez pardonné à ceux qui vous ont blessé et, plus difficile encore, vous vous êtes pardonné à vous-même. Vous avez appris le langage des signes, le murmure des synchronicités. Une plume ici, une séquence de chiffres là. 11, 11, 444, 777. Chaque signe était un petit frisson, une promesse chuchotée par le cosmos vous disant « Continue, tu y es presque ». Mais le presque s'est étiré. Il est devenu un état d'être, un purgatoire doré. Et la joie initiale de recevoir un signe s'est lentement muée en une forme subtile de désespoir. Chaque nouvelle synchronicité, au lieu d'être une confirmation, est devenue un rappel douloureux de ce qui n'est pas encore là. Un rappel que vous êtes toujours du mauvais côté de la porte. Alors, la frustration s'installe. Cette frustration silencieuse, presque honteuse. La frustration de celui qui fait tout bien, mais pour qui le grand déblocage ne vient jamais. On commence à douter. Ai-je manqué quelque chose? Y a-t-il un dernier karma à nettoyer? Une dernière leçon à intégrer? Est-ce que l'univers m'a oublié? Et au-delà de la frustration, il y a la fatigue. Oh, cette fatigue. Pas la fatigue d'une journée de travail, une fatigue de l'âme. L'épuisement d'être constamment en hypervigilance spirituelle, de scanner en permanence votre réalité à la recherche de la prochaine miette de pain cosmique. C'est le poids de l'espoir différé qui, comme le dit le proverbe, rend le cœur malade. Vous êtes sur le point d'abandonner. Non pas d'abandonner votre spiritualité, mais d'abandonner l'attente. L'attente elle-même est devenue plus douloureuse que la réalité que vous cherchez à quitter. Et c'est ici, exactement ici, dans ce lieu de reddition totale, que se trouve la révélation la plus profonde de votre parcours tout entier. Respirez profondément avec moi, car ce que je vais vous dire va changer la nature même de votre quête. Le signe ultime que vous attendiez pour activer votre saut quantique n'est pas un événement extérieur. Ce n'est pas un aigle qui vole au-dessus de votre tête au moment parfait. Ce n'est pas une rencontre fortuite. Ce n'est pas une nouvelle séquence de chiffres que vous n'avez jamais vue auparavant. Le signe final, le seul et unique catalyseur, c'est votre épuisement. C'est ce sentiment viscéral, profond, ce cri silencieux de votre âme qui dit « assez, assez d'attendre, assez de chercher, assez d'espérer ». Cette fatigue que vous avez interprétée comme un échec, comme un signe de votre faiblesse ou de votre désalignement, est en réalité le signal d'activation le plus puissant que l'univers puisse vous envoyer. C'est le point culminant de tous les signes précédents. C'est la sonnerie finale de l'école qui vous indique que vous avez recueilli toutes les informations nécessaires. La phase d'apprentissage est terminée. Vous avez réussi l'examen. Vous êtes maintenant prêt pour la souveraineté. Comprenez bien,
La phase de recherche de signes était une étape cruciale et nécessaire. Elle n'était pas une erreur, c'était un entraînement. Imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, il a besoin des petites roulettes de stabilisation. Ces petites roulettes sont les signes, les synchronicités. Elles l'aident à développer son équilibre, à comprendre la dynamique du mouvement et surtout à construire une relation de confiance. Confiance en lui-même, confiance en la machine, confiance dans le fait que la route le soutiendra. Chaque 11-11, chaque plume trouvée, était l'univers qui vous tenait la main, vous murmurant « Tu vois, je suis là ». La magie est réelle, continue de pédaler. Mais que se passe-t-il lorsque l'enfant a trouvé son équilibre? Les petites roulettes, qui étaient autrefois une aide précieuse, deviennent un obstacle. Elles l'empêchent de prendre de la vitesse, de pencher dans les virages, de ressentir la véritable liberté du mouvement. Pour vraiment faire du vélo, il arrive un moment où il faut enlever les petites roulettes. Votre épuisement et le bruit que font les petites roulettes qui grincent contre l'asphalte, vous signalant qu'il est temps de les enlever. Vous avez dépassé ce stade. Continuer à chercher des signes extérieurs maintenant, c'est comme un cycliste accompli qui insisterait pour garder ses petites roulettes. C'est contre-productif. Cela vous maintient dans une vibration d'apprentissage, alors que vous êtes prêt pour la maîtrise. Et cela nous amène au cœur du principe de l'activation émergente. Voici le nouveau paradigme. Le saut quantique n'est pas quelque chose qui vous est accordé après avoir vu un signe. Il est quelque chose que vous initiez par une déclaration souveraine. La porte de la salle d'attente divine a toujours été déverrouillée. Il n'y a jamais eu de gardien. Il n'y a jamais eu de clé à trouver. La seule chose qui maintenait la porte fermée était votre conviction que vous aviez besoin d'une permission extérieure pour l'ouvrir. Votre préparation est la permission. Le fait même que vous soyez arrivé à ce point d'épuisement face à l'attente est la seule certification dont vous ayez jamais eu besoin. C'est le diplôme de votre âme. Le saut ne se produit pas lorsque l'univers vous dit « oui ». Le saut se produit lorsque vous dites « oui » à votre propre pouvoir. Lorsque vous cessez de lever les yeux au ciel pour chercher une réponse et que vous les baissez pour regarder en vous, là où la réponse a toujours été. Vous n'attendez pas un signe. Vous êtes le signe. Et si le sentiment même que vous essayez de fuir, cet épuisement, était en réalité l'invitation la plus puissante de l'univers à revendiquer votre pouvoir. Si vous sentez la vérité de cette révélation vibrer en vous, s'installer dans votre cœur, non pas comme une idée intellectuelle mais comme un souvenir profond, un savoir ancien qui se réveille, alors je vous invite à faire quelque chose maintenant. Aimez cette vidéo, que ce simple clic ne soit pas un geste passif. Qu'il soit votre premier acte de choix souverain, votre première déclaration énergétique à l'univers, un saut, un contrat avec vous-même. Par ce geste, vous ne dites pas simplement « j'aime ce contenu », vous déclarez « j'ai compris, j'arrête d'attendre, je suis la porte, je suis la clé, mon activation commence maintenant ». Cette épiphanie, cette vérité que votre épuisement est la porte de sortie, peut sembler conceptuelle au premier abord. Une belle idée, une pensée libératrice. Mais le principe de l'activation émergente n'est pas une philosophie, c'est une physique énergétique. Et comme toute physique, elle laisse des traces mesurables dans votre réalité. La révélation n'est pas seulement intellectuelle, elle est déjà à l'œuvre dans votre vie ici et maintenant. Il vous suffit d'apprendre à lire les instruments, à déchiffrer les données de ce que j'appelle votre baromètre énergétique interne. Ce ne sont plus des signes à attendre, des feux verts à espérer. Ce sont des confirmations déjà présentes, des lectures qui indiquent que la pression atmosphérique de votre ancienne réalité est sur le point de céder la place à un nouveau climat existentiel. Laissez-moi vous présenter 3 signes contre-intuitifs, 3 preuves subtiles que votre âme ignore souvent ou interprète à tort comme des problèmes, alors qu'ils sont en réalité les indicateurs les plus clairs que vous êtes au point de bascule. Le premier de ces signes est le plus déroutant. Je l'appelle le paradoxe de l'apathie spirituelle. Vous connaissez ce sentiment, cette sensation déroutante où les outils qui étaient autrefois vos boussoles les plus fiables, ces cartes de tarot dont les arcanes vous parlaient avec une clarté cristalline, ces méditations guidées qui vous transportaient dans d'autres royaumes, ces livres qui semblaient contenir toute la sagesse du cosmos, semblent soudainement perdre leur charge, leur magnétisme, leur magie. Votre autel prend la poussière. Les vidéos de vos guides spirituels préférés défilent sans que vous cliquiez dessus. Une lassitude s'installe, non pas du monde, mais de la spiritualité elle-même.
La première réaction de l'ego spirituel est la panique, la peur. Ai-je perdu ma connexion? L'univers m'a-t-il abandonné? Suis-je en train de régresser? Respirez. Ce n'est pas une déconnexion, c'est une intégration. Ce que vous interprétez comme de l'apathie est en réalité la preuve que vous avez internalisé la sagesse que ces outils externes étaient conçus pour vous montrer. Vous n'avez plus besoin du menu, car vous avez appris à cuisiner. Vous n'avez plus besoin de la carte, car vous êtes devenu le territoire. Cette perte d'intérêt n'est pas un signe que vous perdez votre connexion, c'est le signe que vous êtes en train de devenir la connexion elle-même. L'oracle n'est plus dans le jeu de cartes. Il est dans votre cœur. La guidance n'est plus dans la voix du gourou. Elle est dans le silence de votre propre intuition. C'est une graduation silencieuse. L'univers ne vous enlève pas vos béquilles pour vous punir. Il le fait parce qu'il vous voit marcher. Vous devenez votre propre oracle, votre propre source. Cette apathie est le silence qui précède votre propre voix souveraine. Le deuxième signe est une évolution du premier. Il est plus subtil et souvent plus irritant. C'est la synchronicité du disque rayé. Pendant des mois, voire des années, vous avez appris le langage de l'univers. Vous avez demandé des signes et vous les avez reçus. Une plume à un moment clé, une chanson qui répond à votre question, et surtout, les séquences de chiffres 111, 444, 22, 22. Au début, chaque occurrence était une décharge de validation, un clin d'œil cosmique qui vous murmurait « Continue, tu es sur la bonne voie ». Mais dernièrement, quelque chose a changé. Vous voyez toujours le 11-11, mais au lieu d'une bouffée d'enthousiasme, vous ressentez un soupir, une pointe d'agacement. C'est comme si l'univers se contentait de vous envoyer la même carte postale encore et encore. Le message semble vide, la magie s'est estompée. On dirait un disque rayé jouant la même note en boucle. Et là encore, l'ego spirituel panique. Le lien est rompu, ça ne marche plus, je suis bloqué. La vérité, ce n'est pas un blocage, c'est une notification de mise à jour. L'univers ne vous dit pas que vous êtes bloqué, il vous dit que vous avez dépassé cette fréquence. La leçon attachée à cette vibration particulière, à cette synchronicité spécifique, a été apprise, intégrée, maîtrisée. Continuer à vous envoyer ce signe avec la même charge émotionnelle serait un frein à votre évolution. L'agacement que vous ressentez est votre âme qui dit « message reçu »,« suivant ». C'est comme recevoir des notifications pour un événement qui est déjà terminé. C'est l'univers qui vous montre avec amour que vous avez usé cette réalité vibratoire jusqu'à la corde. Il ne vous dit pas « tu as échoué ». Il vous demande « alors, quelle nouvelle conversation voulons-nous avoir ? Quelle nouvelle fréquence d'information veux-tu activer ?» Ce n'est pas la fin de la communication. C'est une invitation à changer de chaîne, à choisir consciemment une nouvelle réalité vibratoire avec de nouvelles synchronicités, plus alignées avec l'être souverain que vous devenez. Enfin, le troisième signe, le plus profond, le plus puissant, c'est le calme de l'œil du cyclone. Ce signe se manifeste lorsque votre monde extérieur, votre réalité 3D, semble entrer dans une phase de chaos intensifié. Une crise professionnelle, une tourmente relationnelle, une instabilité financière ou simplement le bruit assourdissant du chaos collectif mondial. Logiquement, vous devriez être en état d'alerte maximale, submergé par l'anxiété et la peur. Mais au lieu de cela, vous expérimentez des moments, voire des jours, d'un calme profond, presque déconcertant. Un détachement paisible. Vous observez le drame se dérouler, mais il ne semble pas vous atteindre de la même manière. Une partie de vous est silencieuse, immobile, sereine. C'est si étrange que vous pourriez même vous sentir coupable. Suis-je en train de me dissocier? Suis-je devenu insensible, froid, déconnecté de la réalité? Ce que vous expérimentez n'est pas de la dissociation. C'est le signe ultime de la maîtrise énergétique. Vous avez trouvé le champ du point zéro en vous, l'épicentre silencieux de la création. Alors que tout tourne à l'extérieur, vous avez consciemment ou inconsciemment trouvé refuge dans l'œil du cyclone, ce point de calme absolu d'où naît et où meurt toute énergie. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la souveraineté. Vous avez cessé de vous identifier à la tempête et vous avez commencé à vous identifier à l'espace silencieux dans lequel la tempête a lieu. C'est la preuve la plus concrète que vous ne fonctionnez plus à partir de la fréquence de l'effet, mais à partir de la fréquence de la cause. Vous avez trouvé en vous le portail d'où émerge toute nouvelle création. Ce calme n'est pas vide, il est plein de potentiel. C'est la toile blanche avant le coup de pinceau.
C'est le silence à partir duquel l'architecte souverain peut enfin parler et être entendu. L'apathie spirituelle, le disque rayé, l'œil du cyclone. Ce ne sont pas des dysfonctionnements. Ce sont les 3 lectures principales de votre baromètre énergétique, confirmant que vous êtes prêt à cesser de chercher l'oracle pour devenir l'oracle, prêt à changer de fréquence pour initier une nouvelle conversation, prêt à créer depuis le calme souverain plutôt qu'à réagir au chaos extérieur. Prenez un instant. Lequel de ces signes avez-vous ignoré ou mal interprété dans votre vie? Et comment le voyez-vous maintenant à la lumière de cette nouvelle vérité? Commentez quel signe a le plus résonné avec vous. Voyons lequel est le plus courant dans notre communauté d'architectes émergents. Je vous invite maintenant à prendre une pause. Pas une pause d'attente, une pause d'intégration. Si vous le pouvez, trouvez un endroit calme, fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Expirez lentement, en relâchant la tension de votre corps, la tension de cette quête incessante. Ensemble, nous allons voyager un instant, non pas vers le futur, mais vers le centre de votre présent. Imaginez-vous, maintenant même, dans votre salle d'attente divine personnelle. Regardez autour de vous. Peut-être est-elle somptueuse, décorée avec toutes les promesses de l'univers, les murs tapissés de mandalas cosmiques et les sièges faits de nuages éthérés. Peut-être est-elle simple, silencieuse, un espace liminal baigné d'une lumière douce et constante. Peu importe son apparence, ressentez son énergie. C'est une énergie de confort, de sécurité. C'est une énergie de stagnation. Sentez le velours du siège sous vos doigts. Respirez l'air immobile, chargé d'anticipation. Écoutez le silence qui n'est pas la paix, mais la suspension du son avant l'annonce d'un départ. Vous connaissez cet endroit. Vous y avez passé des jours, des mois, peut-être des années. Vous y avez appris la patience. Vous y avez appris à décoder les murmures de l'invisible. Vous y avez développé une foi immense. Honorez cet endroit. Remerciez-le. Cette salle n'a jamais été une prison. Elle a été un cocon, un utérus sacré où votre conscience pouvait se préparer en toute sécurité, protégée des tempêtes du changement radical. Chaque signe que vous avez cherché et trouvé, chaque synchronicité qui a fait battre votre cœur, a été un fil d'or tissé dans les murs de ce cocon, le renforçant, vous nourrissant. Alors prenez un instant pour ressentir de la gratitude pour cette attente. Elle a eu sa fonction divine, elle vous a servi, elle vous a amené précisément ici, précisément maintenant. Et maintenant, je veux que vous portiez votre attention sur votre corps, scannez-le et trouvez cet endroit où réside l'épuisement. La fatigue d'attendre. Peut-être est-ce un poids sur vos épaules, une lourdeur dans votre ventre, une brume dans votre esprit. Ne la repoussez pas, ne la jugez pas. Au contraire, plongez dedans. Ressentez pleinement le poids de cette lassitude. Sentez à quel point elle est devenue viscérale, comment elle imprègne chaque cellule. C'est le sentiment d'en avoir assez. Assez de regarder l'horloge cosmique, assez de demander la permission. Assez d'espérer que la prochaine plume sur votre chemin, que le prochain 11-11 soit enfin le bon. Ressentez cette fatigue. Et maintenant, changez de perspective. Ce que vous ressentez n'est pas un fardeau. C'est un ressort. Imaginez un ressort immense, puissant, qui a été comprimé pendant des années, millimètre par millimètre, à chaque moment d'attente, à chaque prière non exaucée, à chaque espoir différé. Chaque once de votre frustration, chaque larme de découragement n'a fait que comprimer ce ressort un peu plus, accumulant une quantité phénoménale d'énergie potentielle. Votre épuisement n'est pas une faiblesse. C'est la preuve de votre puissance accumulée. C'est le signal que le ressort est comprimé à son maximum absolu. Il ne peut plus être contenu. Il est sur le point de se détendre avec une force explosive, capable de vous propulser bien au-delà de cette salle, bien au-delà de vos anciennes limitations. C'est cela, le principe de l'activation émergente. Ce n'est pas une idée, c'est une force physique, tangible, qui est née de votre propre parcours. Elle est en vous, maintenant. Sentez-la. Sentez cette énergie comprimée dans votre plexus solaire. Sentez-la vibrer, prête. Elle n'attend plus qu'une seule chose, non pas un signe, non pas une permission. Elle attend votre décision. Devant vous, dans cette salle, se trouve la porte vers votre nouvelle réalité. Vous l'avez regardée si souvent, vous demandant quand elle s'ouvrirait, qui vous en donnerait la clé. Mais la grande révélation, la vérité incarnée, est la suivante. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de serrure, il n'y a qu'un choix.
le choix de cesser d'attendre, le choix de déclarer que l'attente est terminée. Je vous invite à sentir ce choix monter en vous. Ce n'est pas un acte de volonté forcée, c'est une vague de savoir, un courant de certitude qui monte de la terre à travers vos pieds, vos jambes, et qui vient allumer un feu dans votre cœur, dans votre centre. C'est le sentiment calme et inébranlable que ça suffit. Le jeu de l'attente a été maîtrisé. Il est temps d'écrire les règles du prochain. C'est votre pouvoir souverain qui s'éveille. Ressentez-le, comme une chaleur qui se propage. Et maintenant, depuis cet espace de certitude absolue, depuis ce trône intérieur que vous venez de réclamer, portez votre regard sur la porte. Regardez-la attentivement. Et alors que vous maintenez cette fréquence de choix, cette vibration de souveraineté, observez ce qui se passe. Voyez comment la porte ne s'ouvre pas. Elle se dissout, elle s'efface, comme un mirage sous le soleil de votre conscience éveillée. Les contours s'estompent, la matière devient transparente car elle n'a jamais été réelle. Elle n'était qu'une projection de votre propre croyance en la nécessité d'attendre. La seule chose qui vous séparait de votre nouvelle réalité était l'idée qu'il y avait une séparation. Et maintenant, il n'y a plus rien, juste un passage ouvert. Au-delà, ce n'est pas une scène déjà peinte qui vous attend, c'est un espace de pur potentiel, un champ vibrant, silencieux, plein de possibilités infinies. Il n'y a pas de chemin tracé, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Vous êtes la lumière, vous êtes le chemin. Faites le premier pas, sentez l'air de cet autre côté. Il est différent, il est vibrant. C'est l'air de la création. Sentez le sol sous vos pieds. Il n'est pas solide, il est réactif. Il répond à votre intention. Ressentez la paix profonde et totale de ne plus avoir à chercher, de ne plus avoir à scruter l'horizon. La quête est terminée, le vrai voyage commence. Vous n'attendez plus le changement. Vous êtes le point d'origine du changement. Restez dans ce sentiment un instant. La puissance silencieuse, la liberté absolue, c'est votre état naturel. C'est ce que vous êtes lorsque vous cessez de croire que vous êtes autre chose. Au moment de franchir cette porte, quel est le mot qui décrit le sentiment de votre nouvelle réalité? Laissez-le émerger. Paix, souveraineté, liberté, joie, expansion. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est votre mot, votre vibration. Prenez une dernière, profonde inspiration en inspirant l'énergie de ce nouvel espace. Expirez lentement en ramenant cette conscience, cette certitude dans votre corps physique, ici et maintenant. Vous n'êtes plus dans la salle d'attente, vous avez franchi la porte, l'activation est faite. Ancrez cette activation. Commentez « Je suis le changement » pour déclarer votre nouvel état d'être. Vous avez franchi la porte. Le silence qui vous accueille n'est pas un vide, c'est une toile. L'immensité qui s'étend devant vous n'est pas l'absence de chemin, c'est la liberté infinie de le dessiner. Vous avez quitté la salle d'attente pour entrer dans l'atelier du Créateur. Mais un architecte, même souverain, a besoin de ses outils. La certitude que vous avez incarnée lors de notre voyage intérieur doit maintenant se traduire en confiance pratique. Il ne suffit pas de savoir que vous pouvez construire. Il faut apprendre à manier le marteau et le compas de la réalité. C'est ici que nous transformons l'épiphanie en existence quotidienne. Vous n'attendez plus les plans divins. Vous êtes celui ou celle qui les dessine. Le premier outil, le plus fondamental pour l'architecte souverain, est un protocole que j'appelle la décision avant la divination. Pendant si longtemps, votre réflexe conditionné face à l'incertitude a été de vous tourner vers l'extérieur. Quelle carte vais-je tirer? Quel sera le prochain nombre miroir? Que dit mon horoscope? Ces outils ne sont pas mauvais en soi, mais leur utilisation depuis un état d'attente les a transformés en béquilles, renforçant le message subtil que la sagesse réside en dehors de vous. Chaque fois que vous demandiez un signe avant de prendre une décision, vous programmiez votre système nerveux à croire que vous étiez incapable de savoir par vous-même. Vous cédiez votre souveraineté pour un réconfort temporaire. L'architecte souverain inverse ce courant d'énergie. Désormais, face à un choix grand ou petit, vous vous engagez à prendre une décision depuis votre savoir intérieur, depuis cette certitude calme que vous avez touchée en franchissant la porte, et ce, avant de chercher la moindre validation externe. Engagez-vous à cela, fermez les yeux, taisez le bruit, sentez la résonance dans votre corps. Est-ce un oui? Est-ce un non? Ne cherchez pas la logique, cherchez la vibration. Une fois que votre décision est prise,
fermement, calmement alors, et seulement alors, si vous vous sentez toujours appelé à le faire, vous pouvez utiliser vos outils de divination. Mais leur rôle a changé. Vous ne leur demandez plus la permission, vous ne leur demandez plus le chemin. Vous leur demandez, maintenant que j'ai choisi cette direction, quel éclairage pouvez-vous m'apporter pour naviguer au mieux? Ou quelle est l'énergie que je dois incarner pour soutenir pleinement cette décision déjà prise? Voyez-vous la différence radicale? Vous passez d'un enfant qui demande la permission à un souverain qui consulte ses conseillers. C'est un acte qui reprogramme votre cerveau à vous faire confiance en premier. Chaque fois que vous appliquez ce protocole, vous renforcez le chemin neuronal de l'autosouveraineté. Vous déclarez à l'univers que la source première de vérité réside désormais en vous. Le deuxième outil sert à graver cette nouvelle réalité dans le tissu même de vos journées. C'est la pratique matinale de la déclaration énergétique. Votre ancien matin commençait peut-être par une question, consciente ou non. Quel signe l'univers va-t-il m'envoyer aujourd'hui pour me dire que tout va bien? Cette question, aussi innocente soit-elle, vous place immédiatement en position de récepteur passif. Elle met votre bien-être et votre pouvoir entre les mains d'événements extérieurs. L'architecte souverain ne demande pas comment la journée va se dessiner. Il prend le crayon. Ainsi, chaque matin, avant même de poser le pied par terre, avant de laisser le monde extérieur s'infiltrer, vous allez faire une déclaration. Ce n'est pas une affirmation positive pour vous convaincre. C'est une déclaration de fait énergétique, une notification envoyée au champ quantique. Vous pouvez dire à voix haute, ou dans le silence de votre être, « Je suis la source de ma réalité. Mes choix d'aujourd'hui sont les signes que je suis en mon pouvoir. » Ressentez la puissance de ces mots. « Je suis la source. » Vous n'êtes plus à l'embouchure du fleuve, espérant recevoir ce que le courant apporte. Vous êtes la source elle-même, d'où le courant jaillit. Mes choix sont les signes. Ceci est le retournement le plus puissant. Vous ne cherchez plus les signes pour guider vos choix. Vos choix souverains deviennent les signes pour l'univers, lui indiquant la réalité sur laquelle s'aligner. Vous ne suivez plus la carte. Vous êtes le territoire qui se dessine. Cette pratique de quelques secondes définit la tonalité énergétique de toute votre journée. Elle vous ancre dans le siège du Créateur, transformant chaque action, chaque parole, chaque pensée en un acte de création consciente. Enfin, le troisième outil est peut-être le plus crucial, car il vous aidera à naviguer dans la période de transition. C'est l'art de gérer ce que j'appelle l'écho de la 3D. Lorsque vous changez de fréquence de manière aussi radicale, il y a inévitablement un temps de latence, avant que la réalité physique, la matière dense, ne rattrape votre nouvelle vibration. Pendant ce temps, vous verrez encore des reflets de votre ancien état d'attente. Une opportunité qui n'arrive pas, une vieille frustration qui refait surface, une personne qui vous traite encore comme l'ancien vous. L'erreur la plus commune est de voir cela comme un échec, de penser « ça n'a pas marché, je suis toujours bloqué ». Ceci est une illusion. Ce que vous percevez n'est pas la réalité actuelle. C'est l'écho d'une ancienne chanson. Imaginez que vous criez dans un canyon. Le son de votre voix voyage, frappe la paroi, et vous revient quelques instants plus tard. L'écho n'est pas votre voix actuelle. C'est la preuve que votre voix a existé dans le passé. De la même manière, la vieille réalité qui se manifeste est l'écho de votre ancienne fréquence d'attente. Ne la combattez pas, ne la craignez pas, ne lui donnez aucune énergie. Votre rôle n'est pas de faire taire l'écho. Votre rôle est de maintenir la nouvelle note, pure et claire, avec un calme inébranlable. Quand un reflet du passé apparaît, observez-le avec détachement. Souriez-lui intérieurement et dites « Je te vois, tu es le souvenir de qui j'étais. Merci de me montrer à quel point j'ai changé. » Et vous maintenez la fréquence de l'architecte souverain. Vous appliquez la décision avant la divination. Vous répétez votre déclaration énergétique. Vous agissez comme si la nouvelle réalité était déjà pleinement matérialisée, car sur le plan énergétique, elle l'est. L'écho s'estompera, non pas parce que vous l'aurez combattu, mais parce que le son puissant et continu de votre nouvelle vibration finira par l'absorber complètement, jusqu'à ce que le seul reflet que vous perceviez soit celui de votre propre pouvoir souverain. Ces trois outils, la décision avant la divination, la déclaration énergétique et la gestion de l'écho 3D, sont votre trousse de départ pour construire dans ce nouveau paradigme. Alors je vous pose la question. Quelle est la première décision souveraine, aussi petite soit-elle, que vous prendrez aujourd'hui sans chercher de signe extérieur?
choisir ce que vous allez manger pour le dîner, appeler cet ami, commencer ce premier paragraphe, sans demander la permission à l'univers, commentez avec l'action que vous vous engagez à entreprendre cette semaine pour vous exercer à être l'architecte souverain. Que ce commentaire soit votre premier coup de crayon sur la toile blanche de votre nouvelle réalité. Ancrez votre engagement. Déclarez votre intention. Le temps de l'attente est terminé. Le temps de la construction a commencé. Le voyage s'achève ici. Et c'est ici que tout commence. Rappelez-vous d'où nous venons. Il y a un instant à peine, vous étiez peut-être encore assis dans cette salle d'attente divine, magnifiquement décorée mais infiniment frustrante. Vous étiez le chercheur de signes, le guetteur de synchronicité, le regard tourné vers un horizon cosmique qui semblait toujours promettre, mais jamais livrer. Vous avez patiemment attendu, vous avez fait le travail, vous avez décodé les murmures de l'univers, en espérant cette permission finale, ce feu vert qui lancerait enfin votre nouvelle vie. Et puis, la révélation. Vous avez compris que la lassitude, l'épuisement même de cette attente, n'était pas un signe d'échec. C'était le signal d'activation. C'était la sonnerie finale, non pas pour regarder à l'extérieur, mais pour s'éveiller à l'intérieur. Vous êtes passé de chercheur frustré à architecte souverain de votre réalité. Vous avez franchi la porte, non pas parce qu'elle s'est ouverte pour vous, mais parce que vous avez réalisé qu'elle n'avait jamais été fermée. Vous avez simplement décidé de marcher. Pendant des années, peut-être des vies entières, vous avez cru que le voyage spirituel consistait à attendre le bon train sur le bon quai. Vous avez cherché les horaires dans les étoiles, vous avez déchiffré les annonces cosmiques dans le vol d'un oiseau, espérant de tout votre être monter à bord du grand saut quantique express. La vérité fondamentale que vous avez activée aujourd'hui est infiniment plus profonde, exponentiellement plus libératrice. Le voyage ne consistait jamais à monter dans un train. Il consistait à réaliser que vous n'êtes ni le passager, ni même le conducteur. Vous êtes le paysage lui-même. Respirez avec cette idée. Vous êtes le champ infini de potentiel à travers lequel toutes les réalités possibles, tous les trains, voyagent. Vous êtes les montagnes qui se dessinent à l'horizon sur un simple désir et les vallées fertiles qui attendent d'être explorées par votre seule intention. Vous n'êtes pas soumis à une destination tracée par une force extérieure. Vous êtes la destination, capable de vous transformer, de vous remodeler, de fleurir, de vous élever ou de vous apaiser à chaque instant, par la seule puissance souveraine de votre choix conscient. Il n'y a pas de rail à suivre. Il n'y a que le territoire infini de votre propre conscience à sculpter. Comprenez bien l'importance de ce que cela signifie. L'activation que vous venez de vivre, cette reprise en main de votre pouvoir créateur, n'est pas une ligne d'arrivée. C'est le véritable coup d'envoi. C'est la fin du jeu de l'attente et le commencement du grand jeu de la création consciente. La maîtrise de ce principe, le principe de l'activation émergente, ne fait que débloquer la porte vers le prochain niveau de votre évolution, le prochain art sacré à maîtriser. Et cet art, c'est la navigation quantique. Voyez-vous, les questions que vous vous posez vont maintenant changer radicalement. La question n'est plus « quand mon changement va-t-il enfin arriver ?» La question devient « maintenant que je suis le changement, comment est-ce que je pilote ma réalité avec précision, avec grâce et avec puissance ?» La question n'est plus « Univers, s'il te plaît, montre-moi un signe que je suis sur la bonne voie. » La question devient « Comment puis-je lire les courants énergétiques subtils du champ quantique, non plus comme des signes de permission, mais comme des données précieuses pour la navigation? Comment puis-je ajuster ma propre fréquence en temps réel pour danser avec les vagues du potentiel et accoster en douceur sur les rives de la réalité que je choisis, instant après instant? C'est une toute nouvelle conversation. Une conversation non plus entre un enfant et un parent cosmique, mais entre deux maîtres créateurs. Alors, je vous le demande, et laissez cette question infuser chaque cellule de votre être. Maintenant que vous savez que vous êtes la source du changement, quelle réalité plus grandiose êtes-vous inspiré? Êtes-vous inspiré à créer? Cette nouvelle posture d'être, cette nouvelle identité d'architecte souverain, amène un tout nouvel ensemble de compétences. Savoir que l'on peut construire sa maison est une chose. Manier les outils avec la finesse et l'art d'un maître artisan en est une autre. Savoir que vous êtes le paysage est la première et la plus importante des révélations. Apprendre à commander aux montagnes de s'élever avec douceur et aux rivières de couler avec clarté est la prochaine étape de votre maîtrise. C'est le passage de la puissance potentielle à la puissance manifestée. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble.
C'est le prochain chapitre de notre voyage. Si vous êtes prêts, si vous êtes prête à apprendre comment naviguer avec confiance et intention dans la nouvelle réalité que vous venez d'activer, si vous voulez passer de celui qui ouvre la porte à celui qui dessine le monde qui se trouve derrière, alors votre prochaine étape est claire. Abonnez-vous et activez les notifications, car notre prochaine conversation portera sur l'art et la science de la navigation quantique.